Est-il. Sur le plan sanitaire, le bilan de l'épidémie en France dépasse maintenant les 36 000 morts, dont 250 ces dernières 24 heures. 400 nouvelles admissions en réanimation, où le nombre de malades approche les 3200. Et Victor Dolande, face à l'ampleur de la vague et à la nécessité cette fois de continuer à soigner des malades non Covid, les médecins hospitaliers admettent qu'ils devront faire des choix éthiques. Oui, ils ne l'ont pas fait lors de la première vague, ils n'y ont pas été contraints parce que seules 2 régions étaient touchées à l'époque. L'Île-de-France et le Grand Est ont pu bénéficier de renforts des autres régions. Cette fois, ça ne sera pas le cas. Et avec cette saturation du système hospitalier qui arrive, la perspective du choix hante déjà de nombreux médecins comme Jean-Michel Constantin, chef du service de réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le risque, c'est qu'on soit amené à être obligé de choisir les patients qui pourront bénéficier de la réanimation. Malheureusement, vu la dynamique de l'épidémie, pour les 2-3 semaines qui viennent, c'est-à-dire avant qu'on ait l'effet bénéfique du confinement, j'ai peur qu'on soit obligé à un moment de faire des choix qui poseront des problèmes sur le plan éthique, sur le plan sociétal et sur le plan humain. Mais les médecins feront tout pour éviter ces choix dramatiques. Les hôpitaux vont d'abord rouvrir tous les lits fermés par manque de personnel. Il y en aurait environ 400 dans tout le pays. On déprogrammera ensuite des opérations non urgentes qui a déjà commencé dans presque toutes les régions. Ensuite, il faudra pousser les murs, transformer un service de pédiatrie ou de chirurgie, par exemple, en réanimation. On rappellera aussi la réserve sanitaire, les médecins à la retraite, les étudiants en médecine. Enfin, l'armée pourrait prêter main forte aux hôpitaux. Comme lors de la dernière vague, des hôpitaux de campagne comme celui qui avait été installé à Mulhouse pourraient voir le jour très vite. L'armée est prête, c'est le gouvernement désormais qui doit l'exiger dans les régions où ce sera nécessaire. Victor Dolande, merci.